Nous avions convenu de 10 heures pour cet échange. Autour de la table, à ma gauche, Frédéric Daumont, président de SICABA, qui va nous présenter d'une part ce qu'est cette entreprise, mais également qu'est-ce qu'elle a imaginé dans le cadre de cette crise que nous vivons. À ses côtés, Vincent Suppiot, maire du village Baille, Crédit Agricole Centre-France, et puis qui nous accueille aujourd'hui, merci, et pour qui on a un peu chamboulé l'environnement, Nelson Dance, qui est responsable du restaurant Victoire Pub Bistronomique, et qui nous racontera pourquoi on est chez lui aujourd'hui et qu'est-ce qui a été mis en place dans cette belle maison qui a été bêta-testeur de ce produit imaginé par SICABA. Frédéric, SICABA, d'abord. Bonjour à toutes et à tous. SICABA, on est une entreprise innovante auvergnate. On intervient dans le domaine de la prévention des risques professionnels. On développe des solutions qui permettent de diffuser des contenus de formation, d'information, de sensibilisation auprès de tout type de collaborateurs sur les questions de sécurité et de prévention des risques. On a développé une solution numérique que l'on met à disposition de nos clients pour former tout type de collaborateurs, quel que soit leur niveau de qualification. Tous les jours, le travail tue, tous les jours, le travail blesse. Il est important d'agir sur les comportements. Et agir sur les comportements, ça passe par ces actions de sensibilisation et de formation. Et donc, on a une plateforme qui, depuis 2 ans, on travaille sur cette plateforme qui permet la diffusion de ces contenus et le pilotage des dispositifs de prévention dans les entreprises. Je vais vous donner un exemple qui va être parlant. On travaille avec des entreprises de services dans l'industrie, des entreprises dont les collaborateurs font le nettoyage en gare SNCF. Vous avez des vrais risques dans ce cadre-là, des risques parce que les personnels travaillent au milieu du public, des vrais risques parce que ces personnes-là travaillent dans un environnement ferroviaire. Et il est important que ces personnes connaissent, comprennent, intègrent les consignes de sécurité et leurs consignes de prise de poste de travail. Jusqu'à présent, ces personnes-là, elles étaient informées via des consignes papier sur les murs d'information dans l'entreprise, et puis elles étaient formées de façon en présentiel, de façon classique. C'était plutôt bien organisé, mais vous aviez des trous dans la raquette parce que c'est très compliqué à organiser, c'est long et chronophage pour les équipes. Et puis, quand bien même vous l'organisez, 1-2 mois après, vous avez 20% des effectifs qui ont changé. Donc l'enjeu, c'était de pouvoir distribuer ces contenus, de former toutes les personnes dès qu'elles arrivent, et d'ancrer les consignes de sécurité, donc les répéter sans cesse, sous différentes formes pour que les gens intègrent bien tous ces éléments-là. Notre savoir-faire, c'est de développer des plateformes qui parlent à tout le monde, quel que soit leur niveau de formation, quelle que soit leur compréhension avec l'écrit, quel que soit leur degré de maturité avec le digital. Donc là, on développe chez ces clients-là les solutions. Les personnels sont en autonomie avec la solution, mais ils arrivent à se former. On adapte les contenus d'une façon très simple, c'est des vidéos, des photos, un peu ce que vous avez vécu quand vous avez été formé pour le code de la route, par exemple. C'est des mises en situation. Et on s'assure que les gens aient compris les consignes avec des quiz qui sont aussi des photos, des vidéos. Et les éléments de quiz, enfin les éléments de réponse, c'est uniquement pouce levé, pouce baissé. Donc on traite le problème de la compréhension avec l'écrit, des langues ou du numérique d'une façon extrêmement simple. Nos solutions, elles sont adaptées pour fonctionner en autonomie, et donc vous rentrez très facilement dans la solution. Vous avez à faire ce que vous avez à faire, mais sans être formé avant même à la solution. Au-delà de ça, on a une vraie vision par rapport au marché de la prévention. On est sur un marché qui est en voie de transformation digitale. Il faut aller toujours plus loin dans l'intégration dans les processus. On est dans des logiques d'entreprise étendues, d'entreprise 4.0, ce qu'on appelle l'entreprise du futur, où il faut toujours plus digitaliser, plus intégrer les process pour offrir de la souplesse, du pilotage aux organisations, pour qu'elles soient plus efficaces dans les politiques de prévention.
Quand vous êtes une grande organisation, avec des centaines d'agences en France ou dans le monde, c'est extrêmement compliqué à piloter ces dispositifs, à s'assurer que tout le monde, dès qu'ils mettent un pied dans l'entreprise, ait reçu ces consignes-là. Et nous, c'est vraiment notre savoir-faire. Notre savoir-faire, c'est aussi de traiter les données de nos clients. On traite de données relativement sensibles, typiquement par exemple chez Michelin, où Cicaba est en place. Vous ne pouvez pas rentrer sur un site tertiaire Michelin, à Clermont par exemple, sans être passé déjà par Cicaba. Vous allez avoir les consignes de sécurité, les consignes Covid par exemple, et vous ne pouvez pas accéder à un site sans avoir validé des parcours Cicaba. Donc on a toutes les données d'entrée et de sortie d'un site. Et c'est des données qui peuvent être sensibles. Donc nativement, notre solution, on l'a pensée aussi pour traiter ces questions de données en étant conforme avec le règlement général de protection des données européen, le RGPD. Et donc on s'assure que nos données, elles soient sécurisées, qu'elles soient bien sur des serveurs en France. On a développé une solution, un cloud souverain qui est sur des serveurs en France. Et on s'assure que les données, elles soient effacées en temps et en heure en fonction des besoins de nos clients. Quand le Covid est arrivé, la Covid, pardon, est arrivée en France et qu'il y a eu le confinement, on s'est tout de suite déjà mobilisé pour offrir à nos clients et à des entreprises notre solution gratuitement pour leur permettre le maintien en activité ou la reprise rapide d'activité. Il était essentiel pour elles de pouvoir diffuser des consignes qui étaient mises à jour, si vous vous souvenez, un petit peu quotidiennement. Il y a eu beaucoup d'itérations, ces seules consignes-là. Et donc, il était essentiel pour elles de pouvoir diffuser ces consignes très rapidement. Et donc, on a offert au marché notre solution parce qu'il y avait vraiment des besoins. Je vais faire un tout petit aparté. Si vous vous souvenez, pendant le confinement, Amazon a vu ses sites fermés en France pour différentes raisons, mais une des raisons principales, c'est qu'elle n'assurait pas la diffusion des consignes de sécurité à ses collaborateurs de la bonne façon. La cour d'appel de Versailles a été assez pédagogique dans son arrêté. Elle a expliqué que vous devez diffuser, enfin les travailleurs doivent travailler, enfin les salariés doivent travailler en sécurité. Pour ce faire, vous devez diffuser vos consignes. Alors là, c'était les consignes sanitaires Covid, de manière individualisée. Vous assurez que les gens aient compris ces consignes et avoir une traçabilité de ces consignes. Amazon, mais il ne faut pas lui jeter la pierre, il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent comme ça. Ils avaient mis un dispositif où c'était des consignes qui tournaient sur des écrans en boucle. Et puis on donnait des consignes papier à l'entrée des sites. Donc diffuser des consignes en boucle sur des écrans, c'est des consignes qui ne sont pas personnalisées. Vous assurez pas que les gens les aient compris, les aient vus. Et puis si vous diffusez des papiers aux accès des sites, eh bien, vous créez des regroupements. En cas de Covid, c'est pas terrible. Donc nous, notre solution, elle est vraiment pensée aussi pour ces usages-là. Quand on a vu arriver le 14 les questions de nouvelles contraintes sanitaires pour les restaurants, avec le carnet de rappel, on a fait une analyse très rapide de qu'est-ce qu'il y avait derrière comme contraintes pour les restaurateurs, et on s'est aperçu que notre solution, nativement, elle répondait à leurs contraintes. Leur contrainte, c'est de pouvoir récupérer les données de leurs clients et de les mettre à disposition très rapidement des autorités de santé en cas de contact. La contrainte pour les restaurateurs, ce n'est pas leur métier, c'est de traiter des données personnelles. Donc il faut que les clients soient en confiance par rapport aux dispositifs qui sont mis en place sur qu'est-ce qu'on va faire de mes données. Est-ce que mes données vont être effacées dans les règles? Et donc, notre dispositif, lui, naturellement, il fait ça. Donc, on s'est mis en ordre de bataille tout de suite, en disant, on est des acteurs engagés sur notre territoire, mais aussi des citoyens engagés. Et donc, on sait qu'on a une solution. Donc, mettons cette solution à disposition bénévolement des restaurateurs qui en feront la demande pour leur enlever, entre guillemets, cette patate chaude des doigts, la patate chaude du traitement des données. Et donc, avec Cicaba, le cahier de rappel Cicaba, le restaurateur, il n'a plus de contraintes, enfin, il n'a pas de contraintes, il a plus le problème du traitement des données personnelles pour ses clients. Donc, ça passe par un query code qui est... Donc, c'est un processus très classique. Vous avez un QR code qui est spécifique à chaque établissement. Quand vous arrivez, vous avez juste à flasher le QR code, vous entrez dans un formulaire de contact où on demande que les éléments qui sont demandés par les autorités, prénom, nom, numéro de téléphone.
Et puis vous validez ce formulaire et c'est tout ce qui vous est demandé. Vous pouvez déjeuner ou dîner en toute tranquillité. Le restaurateur, lui, de son côté, il a accès à aucune donnée. Donc il ne va pas y avoir de confusion des gens, de se dire mais ces données-là, elles peuvent être utilisées pour un fichier client ou pour je ne sais quelle raison. Les données, elles sont sur nos serveurs. Elles ne sont accessibles qu'aux autorités de santé. Jusque-là, elles étaient gérées comment par les restaurateurs? Bonjour déjà à tous. Plaisir de vous accueillir ici. Plaisir Donc oui, pour faire un petit point là-dessus, quand vous m'avez proposé donc de mettre ça en place, de faire le test, qui a été très rapide, donc ça déjà ça a été une très bonne chose pour nous au niveau de l'organisation et des salariés de l'entreprise, de prendre les données du jour au lendemain, ça a été entre nous un bout de papier et puis marquer le prénom et le nom. Vous aviez mis Bien sûr, on a été obligé. un support papier à l'entrée du restaurant? Non, on donnait une feuille à chaque table, où chaque personne mettait une feuille individuelle pour chaque table. Et c'est vrai que ce côté-là, quand vous m'avez proposé cette fonction-là, ça a été très facile et beaucoup plus simple pour nous, pour plusieurs raisons. La première question, sur les 2 jours, on a fait avec un bout de papier et puis un stylo, c'était la question des clients. Où vont ces données et à qui elles vont? Voilà. Donc c'est vrai que là, suite à ce test qu'on fait depuis maintenant une semaine avec vous, la question est beaucoup plus facile à répondre aux clients. Déjà, c'est le côté facile ou un QR code. Pour 80%, 90% des gens, c'est le côté très simple. Et la question, c'est de dire que ces bases de données vont à une start-up déjà qui est auvergnate, donc ça plaît aux gens déjà, en sachant qu'on est à Clermont. Et de deux, leur répondre beaucoup plus facilement, où c'est une start-up auvergnate qui garde les données et qui sont en lien directement avec les États en cas de problème. Et nous, on n'a accès absolument à rien là-dessus. Alors que si jusqu'à présent vous aviez eu une demande de l'ARS, vous auriez été obligé de compacter toutes ces informations. Ça aurait été beaucoup plus compliqué, je pense. Et c'est vrai que ce côté-là, c'est que demain il y a un problème. C'est votre travail derrière de gérer ce côté-là, que nous on n'a pas géré, qui n'est pas notre principal et même pas du tout notre métier. Bien sûr. Alors Frédéric, cette adaptation de votre activité qui est bien dans la prévention, la sécurité, elle n'était pas autour de ce produit-là, qui n'a pas vocation à être par la suite commercialisé par SICABA. C'est bien un apport de votre part en tant que citoyen, on va dire, d'avoir voulu vous engager là-dedans. Oui, il n'y a pas de mélange enfin, il n'y aurait pas de confusion, on n'a pas de velléité à développer une solution, on n'est pas présent dans le domaine de la restauration, on n'a pas velléité à y être présent à terme. On sait qu'on avait une solution qui faisait le travail par rapport aux problématiques de carnet de rappel, on l'a mis à disposition des professionnels, mais ce n'est pas notre sujet. Nous, on est concentré sur l'amélioration de notre proposition de valeur pour les industriels, et donc, de manière bénévole, on met cette solution en place parce que ça fait vraiment, enfin, ça soulage les restaurateurs et ça crée de la confiance aussi pour les clients. Les clients, tout de suite, hier, j'ai eu le plaisir de déjeuner, par exemple, à côté de Donald Trump. C'est-à-dire qu'en regardant le formulaire papier qu'on m'a transmis dans un restaurant, les gens mettent n'importe quelles informations sur le papier. Parce que ils ont des problèmes à donner leurs coordonnées à n'importe qui. Là, si vous avez des dispositifs comme ça qui vous garantissent l'anonymat, qui vous garantissent que vos données elles vont pas partir n'importe où, et vous avez à la fin un dispositif qui est plus efficace. Il ne faut pas oublier qu'à la fin, ce dispositif, il doit être efficace parce que vous avez des autorités de santé qui les utilisent pour des enquêtes en cas de cas Covid. Donc il faut que vous puissiez rapidement donner les éléments et puis que ces éléments-là ils soient le plus juste et le plus pertinent possible. Donc nous, on a voulu mettre ça en place et on n'a pas de modèle économique derrière. Ça durera le temps nécessaire et on l'offrira aux restaurateurs qui souhaitent l'utiliser. Avec une dimension quelque part un peu d'éveilleur de conscience là-dessus, parce qu'il n'existe rien sur le marché qui aurait pu aujourd'hui répondre à cette problématique qui n'existait pas il y a 15 jours même. Tout à fait. Puis je pense que de toute façon c'est quelque chose avec ce qui se passe et les mesures qui vont être encore prises sous peu, même si on doit s'arrêter, je parle parce qu'il va sans doute y avoir d'autres soucis. Je pense que par la suite de la reprise des activités, je parle d'un restaurant, mais ça pourra être certainement d'autres activités où il y aura ce besoin qui sera peut-être même certainement obligatoire dans beaucoup d'endroits. Même on rentrera dans un magasin, il faudra peut-être donner
nos données personnelles. Donc oui, je pense que vous avez pris la prévention de le faire assez rapidement. Et après, pour avoir testé ça, qu'on teste encore depuis une semaine, je pense que le retour est assez positif quand même là-dessus sur les gens. Après, on a toujours ces 10% de personnes plus âgées, c'est plus compliqué. Après, là, on va dire que c'est un travail à nous de le faire. Nous, on avait déjà mis en amont, quand on a réouvert le 2 juin, le système de cartes, pareil par flashcode. Donc, on avait déjà un petit peu pris de l'avance là-dessus par rapport à certains restaurateurs. Où, à nous de faire le travail vis-à-vis des clients, même des personnes âgées, de prendre leur téléphone, de leur installer, de faire. Ça, c'est la même chose que comme si on vend une bouteille de vin un peu. Hein. C'est à nous de leur faire la même chose, sauf que là, on ne vend pas quelque chose, on leur offre un service en plus. Mais c'est quand même une démarche pédagogique parce que tout est tellement brutal dans l'environnement dans lequel nous sommes qu'il n'y a pas encore complètement appropriation. D'où le fait aussi de vouloir faire partager cette démarche aujourd'hui, puisque après avoir été bêta-testeur, Nelson, et bien maintenant l'objectif, Frédéric Daumont, c'est de pouvoir l'offrir au plus grand nombre. Or, cette compréhension pédagogique de la population, elle n'est pas encore forcément acquise aujourd'hui. Elle n'est pas acquise. Enfin, la question du traçage, entre guillemets, du flicage, on le voit, elle est latente partout. Il suffit d'ouvrir les réseaux pour s'apercevoir des débats qu'il y a autour de ces questions-là. Moi, j'étais à l'étranger pendant l'été. J'ai vu en Italie ou en Allemagne ces cahiers de rappel physiques. Il y a une mauvaise utilisation qu'il pouvait y avoir derrière. Donc, c'est important de faire de la pédagogie et d'offrir des solutions où le consommateur va être en confiance par rapport à cette solution-là. Nous, on n'a pas fait une étude de marché de comme on n'a pas de modèle économique, qu'est-ce qui existe sur le marché. Je n'ai pas d'avis sur il y a d'autres solutions numériques qui ont ce principe-là, mais c'est des opérateurs des fois qui un peu mélangent les gens. C'est-à-dire que vous faites de la gestion de caisse, la gestion de réservation, et en même temps vous faites le cahier de rappel. Donc vous mélangez des bases de données tout en essayant de garantir que les restaurateurs ne vont pas en faire autre chose. C'est compliqué de mélanger des gens comme ça. Nous, la solution, elle est pensée pour... Voilà, c'est un bloc noir pour le restaurateur. Il ne sait pas ce qu'il y a dans les bases le concernant. Il ne peut pas y avoir accès, c'est impossible pour lui. Nous, on a mis un process, on a une le seul élément que vous avez, c'est un numéro de hotline. Voilà. S'il y a une autorité de santé, l'assurance maladie qui appelle pour une enquête, ils vont effectivement appeler le restaurateur en premier qui va leur donner un numéro de hotline. Nous, on a quelqu'un qui est présent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour répondre à ces demandes-là. Et on va s'assurer que la personne qui nous appelle est bien la bonne personne et elle aura accès aux bases en une dizaine de minutes. Et donc, c'est extrêmement rapide aussi pour eux pour pouvoir faire des enquêtes. Alors cette dimension collaborative, vous l'avez rendue possible également parce que vous faites partie de la première promotion de start-up qui est accompagnée par Village Bail Crédit Agricole Centre-France. Vincent Suppiot, lorsque Frédéric Daumont est venu vous présenter cette idée qui pouvait peut-être paraître un peu farfelue au départ, surtout quand une entreprise vient vous dire eh bien, je vais mettre bénévolement à disposition mon savoir. Comment est-ce qu'on réagit quand on est une structure comme un village? Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vais peut-être juste définir un peu ce qu'on fait au village BAICA Centre-France. Donc, on est un accélérateur de start-up. Et ce qui veut dire, c'est qu'on permet d'aller au plus vite aux conditions de la réussite pour ces startups en emmenant des compétences et des mises à disposition de notre réseau pour essayer d'accélérer le mouvement de ces startups. Et vous savez que la durée de vie est extrêmement importante pour eux, puisqu'il faut aller au plus vite à un développement du chiffre d'affaires pour avoir des ressources financières qui leur permettent de continuer à avoir une vie un peu plus pérenne. Et donc quand Frédéric est venu nous voir, en étant franc, on a tout de suite tilté, on s'est tout de suite dit, on souhaite t'aider, parce que ça résonnait par rapport à notre raison d'être, et notre raison d'être, c'est clairement d'être à la disposition de notre territoire. Et donc quand on est au village BAICA Centre-France, forcément, ça nous parle quand on a un projet qui est lié à nos territoires et pour aider les restaurateurs de Clermont-Ferrand et de la région Auvergne au sens très large. C'est un projet qui est innovant et donc nous on travaille avec les jeunes entreprises innovantes pour amener cette innovation au service de tous les citoyens et on est là pour l'accompagner. Et donc l'accompagner, ça a été assez simple, ça a été aider à la réflexion et la mise à disposition de notre réseau. Et ce qu'a fait Frédéric et Sicaba, c'est que le 14 ils sont venus nous voir, le 21 ils étaient à la brasserie avec notre mise en relation et le 28 on est aujourd'hui là. Donc en 14 jours,
grâce à notre coopération, on a réussi à amener très rapidement une solution et essayer maintenant, dès demain, de la mettre à disposition du maximum de restaurateurs qui vont pouvoir peut-être voilà, gérer cette situation un peu compliquée d'une manière un peu plus rapide. Donc en étant France, ça a été, non pas facile, c'est pas vrai, mais ça a été très facile de se connecter puisque les raisons d'être étaient semblables, même si elles s'expriment d'une manière différente. Hein. Frédéric autour de la sécurité en entreprise, la prévention, et nous c'est autour du territoire et de l'innovation. Donc ça a fait match très rapidement. Et c'est notre vocation, c'est notre raison d'être d'accompagner Frédéric et SICABA dans cette offre et dans cette initiative bénévole qui a un sens très fort pour nous. En même temps, je suppose que c'était aussi facilitateur pour Village Bail de croire dans cette idée, je ne vais pas dire farfelue, mais en tout cas un peu sidérante qui était proposée par SICABA, puisque ce n'était pas une création ex nihilo hors sol, mais qu'il y avait déjà tout ce savoir et cette expertise qui était détenue par l'entreprise, dans lequel il suffisait d'agréger cette nouvelle problématique que rencontrent les restaurateurs, je suppose. Oui, en plus on travaillait déjà depuis quelques semaines à la mise en relation avec des entreprises sur la thématique digitale et sécurité en entreprise. Et dans ce cadre-là, on avait déjà échangé, on était déjà allé voir des clients communs pour essayer d'accompagner SICABA vers la mise en relation. Et donc on comprenait la solution, on a compris. Et en étant franc, en venant du monde de l'entreprise moi-même, ça résonne énormément quand vous êtes en responsabilité d'entreprise de ne pas avoir d'accident. Donc c'est une thématique qui m'est chère personnellement et je pense qu'elle est chère à tous les dirigeants d'entreprise. Et donc le sujet il est venu très rapidement parce que même si c'est le début de notre relation, puisqu'on a commencé cet été le village BAICA Centre-France, mais déjà en quelques mois ça a été extrêmement intense. Puisque tous ces événements-là font que le sujet de prévention et de sécurité est extrêmement présent aujourd'hui dans notre société. Et forcément, c'est un sujet phare du village. Et c'est une volonté voilà, d'essayer d'accompagner. Et on a en plus un dirigeant qui est extrêmement dynamique. Et donc du coup, en étant franc, ça nous fait extrêmement plaisir de pouvoir l'accompagner sur cette thématique. Et en étant franc, comme c'est aussi bénévole, on met à disposition nos ressources pour les restaurateurs. Et on sait que nos restaurateurs, c'est aussi des clients de notre banque. Et c'était juste un geste pour essayer d'amener une pierre à l'édifice qui est peut-être petite, mais peut-être ça facilite la vie. Et si ça facilite la vie dans des conditions qui sont un peu dures pour les restaurateurs, on a un peu gagné. Voilà. Alors je suppose que vous, Nelson, vous l'avez pris aussi comme justement un témoignage de soutien, d'empathie presque à votre égard. Surtout ici, de notre établissement ici, surtout qui est une jeune entreprise qui a moins d'un an. Enfin, quand je dis moins d'un an, elle a plus d'un an, mais moins d'un an d'activité avec tout ce qui s'est passé. Donc c'est vrai que ça a été une solution très rapide, très rapide, et d'ailleurs qui nous a enlevé un gros poids, comme je disais tout à l'heure. Hein. Et puis après, il y a aussi ce côté, je pense, qui est bien sur des startups comme ça. Je vais parler un peu d'autre chose sur l'écologie aussi. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'un papier, de remplir une feuille ou quoi que ce soit. On est en plein dedans. Aujourd'hui, hein, je parle de sources de familles antérieures de moi, où on est dans ce milieu-là. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive, pas besoin d'un bout de papier, pas besoin de tout avec un téléphone, ce qu'aujourd'hui 100% des gens ont. Et voilà le côté pratique. Ni de nécessité aussi de ressaisir les informations que vous auriez eu papier, parce que ça veut dire qu'en interne, il vous aurait fallu avoir des ressources humaines, parce que je suppose que l'ARS, vous me contredirez peut-être Frédéric, mais n'aurait pas accepté une pile de feuilles, mais aurait demandé peut-être... Je ne connais pas le processus exact de l'ARS, mais bon, quand les enquêteurs arrivent dans un établissement, des fois ils doivent avoir des petits moments de solitude en essayant de déchiffrer les pattes de mouche ou je ne sais pas quoi sur les formulaires. Je prendrai mon cas concret, j'ai une écriture un peu de cochon, certains diront de médecin, c'est quasiment impossible de me relire si je devais écrire quelque chose rapidement au moment de la commande dans un restaurant. Donc effectivement, on offre de la souplesse, enfin une réactivité. Et la finalité de tout cela, c'est quand même que les autorités soient plus réactives dans leurs enquêtes et donc le public, de garantir aussi la sécurité au public. Alors j'aurais une dernière question avant de laisser nos amis pouvoir vous les poser. Nelson, vous évoquez cette dimension clermontoise de proximité. Vincent Suppiot, vous parlez Centre-France, Auvergne largement élargie, mais SICABA, Solutions Digitales, c'est une offre qui est nationale.
Oui, bien sûr. Alors, on est des acteurs engagés localement. Enfin, nous, moi et nos fondateurs de la société, on est déjà présents dans l'écosystème de l'innovation et puis citoyen sur Clermont. On souhaitait le mettre en place gracieusement auprès des restaurateurs, mais les restaurateurs, enfin, on n'a pas de frontières avec le digital. Donc, si on a un restaurateur de la Creuse, on ne va pas lui refuser l'application parce qu'il a dépassé les frontières de l'Auvergne. Donc ça, c'est un non-sujet pour nous. Cette Ou des solution, brasseries parisiennes, voilà, dont peu on importe. sait Donc que... on est sur un sujet qui est tout de suite national et donc on prendra les demandes d'où qu'elles viennent. Oui, Vincent. Et le village, c'est un concept national, hein. Donc bien sûr, on l'a mis en place cet été à Clermont-Ferrand, mais on est déjà 40 dans toute la France et à l'étranger. Et on va aussi relayer ça auprès de tous les autres villages qui sont sur tout le territoire et qui vont relayer ça auprès de leurs partenaires et leurs clients restaurateurs pour peut-être utiliser cette solution s'ils le souhaitent. Donc ça va partir très vite. Donc très vite, on va utiliser notre réseau qui va venir couvrir le territoire. Et on est vraiment ancré dans le territoire les plus profonds. Et avec ces 40 villages, on accède à beaucoup de départements, de régions, de villes qui vont permettre de multiplier la force de frappe qu'on a pour permettre à Sicaba d'offrir ça au maximum de restaurateurs. Merci à vous. Donc nous sommes et en visio et en présentiel. Je vous laisse maintenant interroger nos intervenants si vous le souhaitez. Combien d'établissements testent actuellement l'application? Alors pour l'instant, on a un établissement ici, hein, c'est la phase de bêta-test. Phase de bêta-test qui était relativement simple. On voulait s'assurer des usages et puis de la compréhension du public autour de cette solution. Maintenant, voilà, ça démarre aujourd'hui par cette conférence où on va donner un peu de visibilité à l'offre. On a dans les tuyaux un certain nombre d'établissements. Après, je ne communiquerai pas sur un moment sur le nombre d'établissements. On veut garder une confidentialité sur notre dispositif. Mais on est ouvert à toutes les demandes d'où qu'elles viennent. Donc, ça démarre réellement aujourd'hui. Sachant que... choses que vous avez modifiées depuis... Ça fait une semaine que c'est testé, c'est ça? C'est ça. On s'est assuré de la validité des QR codes dans le temps. Des fois, on peut avoir quelques soucis. Depuis la phase de test, non, il n'y a pas eu d'adaptation. Nous, on a eu juste une légère adaptation avant de lancer le produit. C'est-à-dire que chez nos clients, quand on est dans les dispositifs de prévention des risques en entreprise, les entreprises doivent s'assurer de la traçabilité de leurs dispositifs. Donc, elles doivent avoir un historique assez long de ce qui s'est passé dans la solution. Là, on a juste adapté notre solution dans ce cadre-là pour qu'on ait des scripts, donc des automates, qui effacent automatiquement, au bout de 14 jours, les données. Voilà. Donc c'est juste un tout petit paramétrage pour nous qui a été mis en place pour s'assurer de cette conformité complète par rapport à ce qui est demandé par les autorités. Est-ce qu'il est prévu que vous en parliez aux représentants de la profession? Je pense à l'UMI par exemple, ou pas? Alors nous déjà, on est un peu en mode start-up, donc on a vu une problématique, on a vu qu'on pouvait y répondre, on s'est lancé. Comme je disais, on n'est pas sur un modèle économique, donc on n'a pas fait une étude de marché de savoir s'il y avait des choses et tout. Les organisations syndicales ou même le gouvernement avec Covid-2 ont vérité de développer des applications, ou de l'intégrer dans des applications, ces dispositifs de cahier de rappel. Après, des fois, il y a le temps institutionnel, donc c'est un petit peu long à mettre en place. Nous, on avait un dispositif qui tournait tout de suite, on l'a mis en place tout de suite. Voilà. Donc, je ne pourrais pas vous dire ce qui est dans les tuyaux de la part de notre organisation. Vous aviez besoin d'agrément pour pouvoir communiquer avec la caisse primaire d'assurance maladie ou l'ARS On ne communique pas avec l'ARS ou l'assurance maladie, c'est le process de cahier de rappel, c'est-à-dire que les restaurateurs doivent faire remplir de façon obligatoire à leurs clients le carnet de rappel et le laisser à disposition des autorités de santé. Autorité de santé, c'est l'ARS. Et derrière, il peut y avoir les inspecteurs d'assurance maladie qui enquêtent. Par contre, au sein de Sicaba, il y a déjà des process qui sont en place justement pour justifier du respect RGPD, des serveurs, vous l'avez dit tout à l'heure, qui sont en France, des développeurs qui sont à Village Nous, Bas. c'est vraiment dans l'ADN de la société. On travaille avec énormément de grands groupes.
Donc on sait bien que dès qu'on rentre dans ces grands groupes, comme je vous l'ai dit, on traite de données qui peuvent être sensibles pour elles. Donc on est audité à chaque fois sur nos conditions générales, sur nos serveurs, sur la sécurité de nos données. Et quand le RGPD était arrivé en France, enfin quand il a été mis en place, on avait développé une solution de formation et de sensibilisation des collaborateurs autour de cette question-là. Donc en développant cette solution, il valait mieux que nous-mêmes soyons RGPD. Donc on s'était mis en œuvre pour que tous nos serveurs, enfin toute notre infrastructure, soit conforme avec ça. Donc on n'a pas eu à se poser de questions, est-ce qu'on est conforme par rapport à ce qui est demandé par la Commission nationale informatique et des libertés, on l'est de manière naturelle. Donc la sécurisation des données, s'assurer qu'elles soient en France, s'assurer qu'elles soient effacées en temps et en heure comme c'est demandé, s'assurer du respect, enfin du consentement de l'utilisateur. On a modifié, il y avait une modification aussi pour le lancement du cahier de rappel, parce qu'on a modifié nos conditions générales d'utilisation dans ce cadre-là, mais ça c'était une adaptation. Voilà. Oui, c'est ce que vous disiez en exprimant que nativement vous êtes déjà dans cette démarche, c'est que quelque part vous n'avez rien changé dans vos pratiques pour pouvoir créer cette solution. Voilà, ouais. Entre guillemets, ce qu'on appelle dans une start-up la souffrance, hein, c'est le travail que vous devez faire pour amener un produit. Pour nous, elle était extrêmement light, puisque notre solution, c'est pour ça qu'on est parti très vite en disant on a la solution qui peut répondre à une problématique pour cette population, les restaurateurs, et qui peut mettre en confiance les clients. Donc allons-y, on ne se pose pas d'autres questions. On s'est posé des questions aussi quand même de vérifier la validité par rapport aux éléments qui ont été apportés par le gouvernement ou la CNIL autour de qu'est-ce que devait y avoir autour du cahier de rappel. Et donc on est en pleine conformité par rapport à ces questions-là. Et du côté des clients du restaurant, vous avez des retours sur l'acceptabilité des solutions? Alors ça, c'est plus... Oui, enfin, les retours, c'était des questions, surtout. C'est pas des retours, ça a été des questions, mais avec les fameux QR codes, et puis bien expliqué là-dessus, ça a été le côté positif, c'est d'expliquer aux clients que leur base de données, c'était pas nous qui les avions. C'était pas l'établissement, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'après on va envoyer des SMS avec de la publicité, des offres commerciales ou des choses comme ça. Et donc ça a été un peu le côté, ça a été pas un peu, mais énormément le côté positif en expliquant que c'était une start-up qui s'occupait qui gérait toutes les données, qui recevait toutes les données, que nous l'établissement on n'avait aucune donnée là-dessus. Et qu'en cas de problème avec ce qui se passe à l'heure actuelle, que nous on mettait en lien directement, comme le disait Frédéric, si demain on avait un contrôle de l'État suite à un cas contact, on le mettait en lien directement avec SICABA. Et ce query code, il est sur toutes les tables. tables. Tout à fait. Voilà. Il n'est pas trimballé de table en table non, comme on il est peut sur l'avoir. toutes les tables, tout à fait. Donc nous, on a fait œuvre de pédagogie, c'est au-delà d'adapter, enfin, c'est plutôt de ne pas adapter notre solution puisqu'elle faisait les choses naturellement, c'est plutôt adapter nos éléments de communication pour amener ces éléments d'explication au public de qu'est-ce que ce dispositif et qu'est-ce qu'on va faire de vos données à travers ce dispositif. Donc nous, on n'a pas de retour de clients, hein, de toute façon. Les seuls retours qu'on pourra avoir, c'est leur droit au traitement à l'information, donc à modifier ou à supprimer leurs données. Je ne sais pas si on a des questions, Clémence, qui nous... Concrètement, ça va mobiliser combien de personnes chez vous? Il y a juste une personne qui sera chargée de répondre à l'ARS? Alors, c'est l'équipe qui a été mobilisée, parce qu'il a fallu qu'on valide un certain nombre d'éléments juridiques, valider des éléments techniques. Comme je vous disais, il y a une légère adaptation de nos scripts pour l'effacement des données. Et puis après, c'est les personnes à la prod qui font les ouvertures de comptes pour les restaurateurs. On veut maîtriser, on n'offre pas ça de façon ouverte, donc il faut qu'ils nous contactent pour qu'on ouvre les comptes chez eux. Et puis leur diffuser pour qu'ils comprennent bien les enjeux. Il faut qu'on les ait au téléphone pour leur expliquer comment tourne SICABA. C'est extrêmement simple, mais leur expliquer les éléments de langage, comme le disait Nelson, c'est vous avez un public des clients qui vont vous questionner, et donc il faut qu'on diffuse ces contenus et qu'on ait les clients. Donc l'équipe, c'est 2 personnes qui ont été mobilisées, et maintenant c'est une personne qui a
cette hotline, bon, tout de suite, le téléphone ne sonne pas nuit tous les jours, et je souhaite qu'il ne sonne pas. Ça voudra dire qu'il n'y a pas trop de cas contact. Mais on s'y tient prêt, voilà, on a mis les process en place pour être opérationnel si la question se pose. Bon, pour la diffusion de la solution, vous allez avoir une attitude plutôt passive, c'est-à-dire vous allez attendre que les restaurateurs vous contactent, au contraire, vous allez les démarcher comme dans une démarche commerciale classique. Alors, on a une démarche active puisque si aujourd'hui on est réunis, c'est bien qu'on souhaite faire connaître la solution, et parce qu'on souhaite aussi que les restaurateurs s'en emparent, parce qu'il y a des enjeux, comme je vous dis, en termes de sécurité puis de pédagogie du public. Et puis après, on va être actif, et ça c'est l'objet du travail qu'on réalise avec le village, pour l'offrir, enfin le communiquer aussi autour des partenaires restaurateurs qui sont dans l'écosystème du village. Après, comme on n'a pas une démarche commerciale, hein, on n'a pas un modèle économique, on ne va pas faire de la pub autour de cette solution. Enfin, on n'a pas une vocation à avoir des gains de part de marché sur ce sujet-là. Vincent Suppiot, est-ce qu'il y a déjà des réactions de vos collègues dans les autres villages, puisqu'il y a ce maillage national? Oui, alors ils se tiennent prêts à communiquer, à essayer de contacter. On a aussi, vous savez, auprès de l'école Centre-France, une relation avec Paris qui est historique, hein, puisque beaucoup de restaurateurs sont au Auvergnat. Donc l'équipe parisienne du Centre-France se tient à disposition pour essayer de relayer et trouver des restaurateurs qui sont intéressés par cette démarche. On estime, et parce qu'on est enthousiaste par rapport à ça, parce que c'est quelque chose qui est encore une fois bénévole, et que peut-être des restaurateurs vont arriver très rapidement. Et on compte beaucoup sur les réseaux sociaux et sur notre réseau interne pour essayer de diffuser cette information au maximum. Et on a la chance d'avoir un réseau qui est extrêmement connecté à ce monde de la restauration. Et via ces connexions, je pense qu'assez rapidement, on va pouvoir communiquer aux restaurateurs, et que le restaurateur vont venir vers SICABA pour trouver cette solution qui va leur amener un peu d'aide dans cette période qui est un peu difficile. Surtout, Nelson, vous nous dites que chez vous, c'est une feuille par table. Vous avez beaucoup de collègues, parce que c'est compliqué, qui ont juste posé un cahier à l'entrée qui est accessible à tout le monde. Donc la dimension respect des données, CNIL et autres, c'est juste un peu limite. Oui, après je ne sais pas comment les autres procèdent, mais je sais que nous ça a été bon, en plus grâce à Frédéric et le village, donc ça a été quelque chose qui a duré 4 jours, l'histoire de feuille. Après on a pu mettre ça en place très rapidement, mais j'avoue que j'aurais déjà imaginé ou contacté, j'aurais fait autre chose. Bon, après nous on travaille déjà avec le système de tablettes pour les cartes, pour les cartes des vins, des choses comme ça. Je pense qu'on aurait déjà mis quelque chose en place pour que ce soit plus logique et plus facile, sans qu'une table voisine puisse voir les coordonnées de la table d'à côté, on va dire. C'était un peu le reproche qui était fait. J'entends que vous n'avez pas fait d'études de marché, mais vous avez une idée justement du marché potentiel qui... Vous prenez le code NAF restauration traditionnelle et vous avez le marché, puisque c'est tous les restaurants qui sont en zone d'alerte maximale qui doivent tenir un cahier de rappel de façon obligatoire. Donc, Et du coup, il y a un seuil où ça posera un problème, où vous pouvez... on va tenter d'assurer le maximum avec nos capacités, sachant que ce n'est pas notre feuille de route. Je ne vais pas me mobiliser pendant des mois. On sait qu'on est sur un sujet quand même qui va durer longtemps. On va peut-être avoir des annonces ce soir ou demain. Les restaurateurs, comme le monde économique et la société, vont devoir s'adapter. Mais quand bien même on rentrerait dans des zones de confinement renforcées, la question à un moment du cahier de rappel, dès qu'on va desserrer un petit peu les taux, elle sera sur la table, et pendant longtemps. On voit d'ailleurs, au-delà des restaurateurs, dans des entreprises, tu viens d'un grand groupe où c'est déjà en place dans les entreprises, ces sortes de cahiers de rappel. C'est-à-dire que les gens doivent donner leurs coordonnées en arrivant dans une entreprise. Et nous, justement, on avait aussi développé ça pour avoir tout un process derrière, de s'assurer que la personne a bien rempli, lui envoyer un message au bout de 14 jours en demandant de ses nouvelles, savoir si elle n'avait pas été cas contact. Enfin, on a déjà ces éléments-là, et je pense qu'elles vont être généralisées à un moment ou à un autre.
soit par des opérateurs comme nous qui développons des solutions, soit parce que à un moment les autorités auront développé des solutions qui sont nativement faites pour ça. Donc là, on vient boucher un trou à un moment donné où il y a des urgences, où il y a besoin de faire œuvre de pédagogie, c'est ce que je dis, auprès du public. Et avec en plus, Vincent Zuppiaux, cette appétence auvergnate qu'il faut reconnaître autour de ce monde de l'innovation. Oui, aujourd'hui on voit bien une dynamique autour de cette dynamique d'innovation sur ces startups. Nous, on vient juste d'être créés et directement, cet été, on a accueilli 17 startups, j'espère bientôt une 18e, et on sent qu'il y a de l'appétence autour de cette dynamique. Et nous, en étant francs, on est là juste pour aider, c'est-à-dire pour essayer de mettre en relation des compétences de nos partenaires, des compétences de notre banque et ces startups qui forcément n'ont pas toutes les compétences autour de la table et vivent des moments qui sont extrêmement instables. Et avec un parcours de 2 ans, ça leur permet d'acquérir une sorte de boîte à outils qui permet d'avoir un degré de pérennité un peu plus fort à la sortie de ces 2 ans. Bien sûr, on leur amène notre expertise dans tous les domaines avec tous nos partenaires. On essaie de leur faire accéder à des ressources financières qui soient plus importantes, parce que ça leur permet après de se développer, de booster leur chiffre d'affaires. Mais il n'y a pas que ça, c'est aussi l'aspect humain. Et c'est pour ça qu'on est dans un accompagnement long. Et nous, on est très contents là au village aujourd'hui, parce qu'on a appris à travailler avec Sikaba et avec l'équipe Sikaba d'une manière plus intime. Et ce qui veut dire, c'est que dans les 18 mois qui vont arriver de l'accompagnement, on va forcément passer sur des moments beaucoup plus difficiles. Mais on aura créé des liens humains, et ça, c'est vraiment l'ADN du village. Et ce qu'on essaie d'insuffler au sein de notre village, c'est à la fois des technologies très fortes, donc on appelle ça dans les mots d'innovation deep tech, mais il y a l'aspect humain qui est extrêmement important, et je pense que la crise du Covid nous montre et nous recentre un peu l'aspect humain. Le digital fait une partie, mais je pense que l'aspect humain est extrêmement important, et la période actuelle recentre un peu l'aspect humain au centre de toutes nos thématiques. Moi, je rebondis là-dessus. Enfin, le digital, c'est pas une fin en soi, c'est une facilité. Là, on voit le digital dans ce cadre-là, c'est une facilité pour les restaurateurs. C'est un élément de créer de la confiance aussi avec le public. C'est un élément d'efficacité pour les autorités de santé. Mais c'est pas uniquement le digital pour le digital. Nous, quand on digitalise les processus de prévention dans les entreprises, on offre du temps aux équipes de prévention pour se concentrer sur des valeurs à plus forte valeur ajoutée. On offre de la compréhension auprès de publics qui sont des fois en difficulté. Et ça leur permet de travailler plus en sécurité. Donc le digital, il n'est pas là juste pour cette vision de robotiser ou je ne sais quoi. Vous pouvez regarder, on a un témoignage sur notre chaîne YouTube de l'entreprise dont je parlais, Nicolas, qui travaille en gare. Les témoignages des responsables qui sont en charge de dispositifs, ils disent on a ramené de l'humain dans nos dispositifs, de la proximité, parce que grâce au digital, c'est pas l'inverse. Et donc on est sur un temps où on s'aperçoit que le numérique il peut être au service de la société. Il y a une prise de conscience, alors je parlerai de mon secteur, une prise de conscience que le numérique, oui, on doit accélérer sur ces sujets-là. Je suppose que ça va entraîner des coûts d'exploitation pour votre société, dans la mesure où l'application est gratuite, comment vous allez les absorber? On a des coûts de serveurs, mais qui sont maîtrisés, parce qu'on a une infrastructure qui est déjà complètement scalable. Donc ça veut dire qu'il peut absorber beaucoup d'utilisateurs. On est pensé pour ce faire. Donc les coûts de structure, enfin les coûts structurels sont négligeables. Ce qui entraînerait des coûts, bizarrement, c'est si on avait un modèle économique. Ça veut dire gérer des factures, gérer des clients. Ça, c'est du temps homme, même si vous automatisez derrière ces processus-là. Donc là, ça entraîne des coûts. Nous, on offre, comme je le répète, on offre la solution. C'est nativement notre solution qui est un petit peu adaptée, mais donc on a toutes les infras. Nous, déjà, nos infras, elles sont capables d'absorber des centaines de milliers de passages par heure. Donc on ne verra pas la différence pour nous.
C'est simplement ça. Il y a le salaire. Les salaires, enfin qu'on ait l'opération ou pas l'opération, je les ai toujours qui tournent. Donc c'est effectivement des équipes qui sont un peu déportées par rapport à leur feuille de route, qui sont mises à disposition. Donc oui, il y a un effort de notre part qu'elles soient mobilisées sur cette opération. Mais c'est un effort qu'on est capable de consentir parce que c'est notre volonté aussi. Je pense qu'il faut le mettre aussi sur la thématique responsabilité sociale des entreprises et on fait des actions dans les entreprises qui des fois n'ont pas but de faire un profit. Et ça c'est exactement l'opération qui est faite et qui est conjointe entre nous deux. Et bien sûr on a du temps, oui ça nous coûte de l'argent, mais c'est pas la première réflexion qui est venue. Et quelque part ça dynamise beaucoup les équipes de travailler sur ces thématiques. Et on s'y retrouve à la fin parce qu'on est content d'amener notre contribution à un événement qui n'est pas évident à gérer. Alors c'est plus facile pour nous, mais on parle souvent de sens, enfin si on parle de questions de dimension RH et les équipes et nos jeunes collaborateurs, quand ils viennent dans notre structure, ils cherchent du sens. Et nous, des fois, on est dans l'opérationnalité et on oublie que nous, on traite de questions de prévention et donc la finalité, c'est éviter des accidents, éviter des drames, et éviter des morts. Et les équipes, elles sont chaque semaine enfin en point. On voit nos petites victoires et de plus en plus on a des témoignages de clients qui disent depuis que votre solution est en place, on a fortement réduit nos accidents. Donc le sens il est là. Et donc quand on s'est lancé dans ce projet-là, les équipes ont tout de suite adhéré. On s'est pas dit tiens on est en train de faire je sais pas quel bout de shit. C'est voilà le sens, la question du sens et la mobilisation des équipes elle est là. Donc une question de bénévolat pour les équipes, hein. Elles le font sur leur temps de travail. Après, dans mes équipes, je n'ai que des cadres, donc s'ils doivent être mobilisés 24 heures sur 24, c'est plus facile pour elles. Mais elles sont mobilisées et enthousiastes pour ce projet et pour d'autres projets qu'on peut mener aussi dans une démarche, comme tu le disais, de responsabilité sociale. C'est vraiment notre volonté aussi, de notre ADN. C'est de se dire l'innovation, elle doit être à la portée de tous. Et donc, on la met au plus près du terrain. C'est une solution qui est duplicable pour d'autres publics que les restaurateurs demain, si c'est nécessaire? Oui, parce qu'enfin, si on est sur cette logique de cahier de rappel, un cahier de rappel, que ce soit pour une entreprise, pour un commerce de proximité, quel qu'il soit, ça c'est extrêmement duplicable. Il n'y a pas une contrainte particulière dans un milieu dans un restaurant versus, je sais pas, un magasin d'habillement. La contrainte, c'est le respect des données personnelles, point ligne. Est-ce que les éléments apportés vous satisfont, sont suffisants pour vous? Oui. Est-ce que, au-delà d'une photo simplement là, je ne sais pas ce que ça a pu donner. Est-ce que tu as pu... Oui, c'était bon? D'accord. Parce que sinon, on peut en faire une dehors aussi. Non? Ça convient? Ok. Bon. Messieurs, merci de ce temps partagé. Espérons que nous irons vers des temps meilleurs. En tout cas, je vous le souhaite. Prenez soin de vous, si nous ne nous revoyons pas pendant quelques temps. Je vous le dis à tous et à toutes. Ouais. On se verra sans doute en visio, mais ça n'a pas le même charme. Hein, ça n'a pas le même charme. Merci à vous toutes et à vous tous pour être venus. Et puis, portez-vous bien. On va avoir des annonces. Et moi, je pense surtout au monde économique qui va subir cette vague encore de restrictions. Et nous, on se tiendra à leur côté et dans nos métiers habituels et auprès des restaurateurs. Bonne journée. Merci beaucoup.